Tout a commencé le 7 octobre, quand le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, a lancé une attaque surprise sur le territoire israélien, avec des milliers de roquettes et des infiltrations de combattants. L'objectif, frapper Israël au cœur et venger les Palestiniens victimes du blocus imposé par l'État hébreu depuis 2007. L'attaque a fait plus de 700 morts en Israël, dont des civils massacrés lors d'une rave partie dans le désert du Negev. Israël a riposté avec une opération militaire baptisée le Sabre de fer, qui consiste à bombarder massivement la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de Palestiniens. Selon les autorités israéliennes, les frappes visent à détruire les infrastructures du Hamas, ses centres de commandement, ses dépôts d'armes, ses tunnels souterrains. Mais selon les sources palestiniennes, les bombardements ont aussi touché des immeubles d'habitation, des écoles, des hôpitaux, des mosquées. Le bilan humain est très lourd, plus de 8500 morts à Gaza, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Face à cette escalade de violence, la communauté internationale a tenté de jouer les médiateurs, sans succès. Les États-Unis, principaux alliés d'Israël, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et sans condition, mais ont aussi réaffirmé le droit d'Israël à se défendre contre les attaques du Hamas. L'ONU a condamné les violations du droit international humanitaire commises par les deux parties, et a demandé l'accès des organisations humanitaires à Gaza. L'Union européenne a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation et a appelé à la reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Mais aucun de ces appels n'a été entendu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.